Merci. On va continuer à parler culture, d'ailleurs, avec Isabelle Soler. Avant de la retrouver, elle nous propose un extrait du concert des Insus ex-téléphone. C'était hier soir à Paris. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Et voilà, c'est fait. Les Insus, les ex-téléphones sont remontés sur scène hier soir à Paris. Et oui, alors sauf si vous avez passé toute la semaine dernière sur Mars, vous ne pouviez l'ignorer. Téléphone, pardon, les Insus, sans leur bassiste, ont reformé leur rang. Il faut le reconnaître, la qualité de l'enregistrement était moyenne, la salle était très petite. Mais la magie téléphone marche encore, même énergie, même morceau. Un syndrome papy du rock à la Rolling Stone, je dirais. Les fans ont marché comme un seul homme. Il paraît que l'ambiance était dingue. Super, on n'y était pas malheureusement. Alors on va passer au festival du film de Toronto. Il a démarré hier soir et apparemment les stars s'y pressaient à Toronto. Oui, parce que ce festival il n'y a pas vraiment de compétition. Par contre, il est considéré comme l'antichambre des Oscars. Et parmi les stars du cinéma hollywoodien, s'était glissé l'homme à la casquette. Je traduis, Michael Moore, l'empêchant de tourner en rond. Alors on va voir qu'il revient à Toronto, hein, il revient sur nos écrans avec un film Where to Invade Next. Voilà, alors entendez, qui allons-nous envahir prochainement? Donc c'est quand même une charge, comme il en a l'habitude, contre les États-Unis. Eux aussi en ont l'habitude. C'est un film qui a été tourné incognito, excusez-moi, en Europe, où il est allé chercher quelques pistes de bonne gouvernance à destination de l'administration Obama. Donc je vous en propose quelques images, vous pourrez vous faire votre propre opinion. On regarde. USA! Yeah! Tadam! Le trublion du cinéma US est de retour. Il revient, hampe à la main, planter son drapeau en Europe. Son dessin, montrer à ses fadas de compatriotes tout ce qui se fait de bien ailleurs. Université gratuite en Slovénie ou encore menu équilibré dans les cantines françaises, comme ici en Normandie. Papa, mangeons dans un restaurant ce soir? Oui, papa, dis-nous un deal. Excellente idée, mais demandez à maman d'abord. Michael Moore en est persuadé, en 10 ans d'intervention armée plus qu'hasardeuse, l'Amérique a semé le chaos aux 4 coins du globe, mais a oublié une chose, de s'occuper de sa propre démocratie. Je vais me rendre au Pentagone et leur soumettre une idée ou deux sur comment faire les choses différemment, parce que je pense que nous avons créé un sacré bazar. Prenez par exemple la crise des migrants. Nous avons littéralement détruit les structures et infrastructures physiques et politiques du Moyen-Orient. Et maintenant, l'Europe doit accueillir des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées par nos actions. Toujours engagé et caustique, Mr. Moore, après 6 ans d'absence, il revient plus irrévérencieux que jamais. Ce sont d'ailleurs les mouvements citoyens, dit-il, qui lui ont donné envie de reprendre sa caméra de pèlerin. Alors après Michael Moore, on va passer à une image insolite. La créatrice anglaise Vivienne Westwood, jugée sur un char. Oui, alors j'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ces images. Lady Vivienne, je vous prie, parce qu'elle a été anoblie par la reine. Donc elle est partie en guerre contre les gaz de schiste. Elle est allée dans le comté d'Oxford où le Premier ministre David Cameron a un petit cottage. Et pour lui montrer son déplaisir, elle a débarqué avec son char. Le Premier ministre a autorisé cet été les forages pour exploiter les gaz de schiste. Shocking, Lady Viviane n'a jamais eu froid aux yeux, c'est pas à 74 ans que ça va commencer. Donc la voilà avec son char parti en guerre. Alors, je crois qu'on va parler maintenant d'un film, le film sur le docteur Mukwege. Voilà. Le docteur Mukwege, sur lequel a été fait un film, L'homme qui répare les femmes. Ce film n'en finit pas de faire du bruit. Le documentaire a été interdit en République démocratique du Congo.
Pour une bonne quelle raison ? Voilà, pour une bonne raison ou une mauvaise, en tout cas, on peut quand même se poser la question. L'argument invoqué par l'armée, c'est que le film attenterait à l'image des militaires. L'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, et l'ONU s'en sont émus. Ils ont demandé à ce que le film puisse être diffusé sur place. Et c'est maintenant sa co-réalisatrice, donc Colette Bragman, qui accuse sur son blog son co-réalisateur, le Belge Thierry Michel, d'avoir torpillé les négociations qu'elle menait sur place en République démocratique du Congo pour le faire diffuser. Ambiance. Et en attendant, le film n'est toujours pas diffusé en RDC. Non, il est toujours interdit. Merci Isabelle et à demain. À demain, Xavier.